J'ai une question d'Aurélie qui me partageait des difficultés qu'elle avait observées entre son enfant et un autre enfant, notamment un cousin, cousine, et ça avait des répercussions sur les relations entre adultes. Donc c'est comment en parler quand il y a des difficultés relationnelles. Alors, plusieurs choses. Donc j'ai plein de choses à vous dire là-dessus parce que c'est un grand sujet. Évidemment, apprendre à se gérer, c'est une chose, mais c'est vrai que pour moi, le but ultime, c'est de... Si on arrive à se gérer, c'est d'entrer en relation beaucoup plus facilement avec les autres. C'est le premier pas vers les autres, en fait. Et donc, voilà. Coucou Sabiria. Coucou Margot. Donc, première des choses, quand on observe des enfants, peut-être qu'ils se disputent, où on sent qu'il y a des tensions, avant d'intervenir, parce qu'on a parfois une réaction spontanée, et je pense que la première des choses, c'est de se garder d'intervenir immédiatement. Donc, premièrement, c'est d'observer. Qu'est-ce qui se passe? De chercher à comprendre. Voilà, on peut respirer. Alors évidemment, s'il y a danger imminent, on intervient, hein, et ça va de soi. Mais s'ils ne demandent pas et si ils sont en train de se gérer, c'est intéressant d'observer. Voilà, parce que on peut avoir tendance, en réagissant rapidement, à interpréter leur comportement. Oui, mais il est en train de faire ça, il va vouloir faire ça, mais on ne sait pas vraiment. Donc, premièrement, prise de recul grâce à l'observation. Ensuite, c'est déjà leur faire confiance. Les enfants, je pense que c'est une des bases, c'est-à-dire leur faire confiance, c'est leur permettre déjà de s'auto-réguler. Si on intervient trop vite, on coupe tout ça. On les empêche finalement d'apprendre. Parce que ça s'apprend. Combien de temps nous on a mis à gérer une relation et c'est toujours un chantier quoi. donc voilà. Prendre le temps, leur laisser le temps, prendre du temps pour soi pour observer et leur laisser du temps pour tester des choses entre eux. Donc pas intervenir de trop rapidement. Parce qu'en fait, le temps, les minutes là où ça se dispute, où ils cherchent à s'affirmer, c'est vraiment précieux. Ces moments-là, faut pas aller trop vite en fait. Parce que le risque, c'est quand on intervient, c'est justement de couper cet élan. Voilà, c'est un frein pour moi. Alors oui, on intervient s'ils sont en danger, et oui, on intervient à leur demande. Mais là encore, à leur demande, c'est pas forcément leur donner des conseils. Ben oui, fais ci, fais ça, et puis c'est tout, vous disputez, toi tu vas là, etc. Bon, moi, honnêtement, les disputes entre enfants, c'est un quotidien. À la maison, ça grandit, donc c'est vraiment apaisé. Mais à l'école, dans une cour de récréation, voilà, c'est tout le temps. Voilà, c'est très fréquent. Et j'ai observé que quand j'ai cette posture où j'observe, quand on vient me voir, j'écoute, je me tais, juste j'écoute, je regarde, donc je donne mon attention. Et déjà, là, rien que ça apaise. Parce que l'enfant, souvent, il n'a pas besoin de solution, il n'a pas besoin de conseils. Il a besoin simplement d'être entendu. Voilà, pas plus. Et dans énormément de cas, on les écoute, et puis, ok, et puis ils font demi-tour et ils repartent jouer. C'est assez génial. Comme quoi, il en faut souvent très peu. Voilà. Parce que quand on donne un ordre, en fait, ou un conseil, nous, on fait des raccourcis que eux n'ont pas fait. Donc, ils ne voient pas, nous, cause égale conséquence, on fait un raccourci très rapide, mais pour eux, notre logique, elle n'est pas forcément la leur. Donc,
le chemin pour qu'il, même si la bonne décision ce serait de se séparer, d'arrêter de jouer pendant un moment, mais peut-être que c'est pas la bonne parce que c'est pas vraiment le problème. Et quand on écoute, quel que soit leur âge, hein, dès qu'ils ont un petit peu de langage et même moins, hein, c'est assez incroyable hein, de voir que combien l'écoute peut être efficace. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, alors en effet, Aurélie me disait, d'accord, quand les enfants se disputent et que bah, les parents sont là, comment intervenir? Comment dire à l'enfant qui n'est pas le nôtre bah, d'arrêter alors que le parent observe et ne semble pas dérangé? C'est très inconfortable. C'est très inconfortable. Donc pour moi, la première des choses, c'est être clair avec soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me fait là? Quelle émotion je ressens? Et quelque part, quel jugement je porte sur l'adulte qui est à côté et qui n'intervient pas? Parce que il y a de ça quand même. C'est-à-dire que l'adulte, en fait, ben quoi, il n'a rien compris. Il voit bien que mon enfant, il est en danger ou c'est inconfortable et il n'intervient pas, etc. Ça nous met en colère, on est déçus. Bref. Donc, pour moi, donc, en premier, une fois qu'on a compris ce qui se passait en nous, c'est d'en discuter posément avec l'adulte. L'idéal, c'est s'il fallait intervenir, intervenez, mais, euh, mais si ça se reproduit, c'est une situation récurrente, posez-vous un moment pour savoir ce qui vous dérange vraiment et ensuite allez parler à cet adulte-là, tranquillement, pour comprendre pourquoi il réagit de cette façon-là. Comment il fonctionne en fait? Qu'est-ce qui est important pour lui? Lui, pas important. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et parlez-vous de ça, en fait, de ce qui vous semble essentiel. Et, et ça sera beaucoup plus productif et constructif que de juger l'autre parent qui a fait ceci ou qui n'a pas fait cela. Voilà. Donc voilà, je vous invite à voir ces situations sous cet angle-là. Et, et oui, d'utiliser évidemment la communication non violente pour s'exprimer quand c'est un petit peu tendu et quand on se sent tendu à l'intérieur en fait. C'est juste de se dire, bon, d'abord je mets les choses au clair de moi à moi. Qu'est-ce que je peux... de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai observé, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je ressens, quelles sont les demandes que je peux faire. Et se les faire les demandes d'abord à soi-même avant de les faire à l'autre. Voilà.